Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder la deuxième partie de notre thème, les mains du Sauveur. Troisièmement, des mains tendres. Ce sont des mains qui donnent des bienfaits et rassasient toute la création de bien. Car tout vient de toi et c'est de ta main même que nous t'avons donné. Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Ce sont les mains du Christ qui ont béni les enfants et les ont serrés contre lui à plusieurs reprises. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Ce sont les mains qui ont sauvé Pierre de la noyade. Mais voyant que le vent était fort, Pierre eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Elles sont aussi des mains secourables. Que ta main soit là pour me sauver, car j'ai choisi tes commandements. Des mains qui délivrent et qui sauvent. Le prophète David dit « D'en haut, tends la main, délivre-moi et retire-moi des grandes eaux de la main des fils d'étrangers. Ce sont tes mains, Seigneur, qui m'entourent. Tu connais toutes mes pensées et tous les détails de ma vie. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Seigneur, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ce sont tes mains, Seigneur, qui me conduisent et me tiennent dans ce monde. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Ce sont tes mains, Seigneur, qui nous protègent du malin. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Ce sont tes mains, Seigneur, qui me soutiennent. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tes mains tiennent ma main droite, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu qui tient ta main droite, qui te dit « Ne crains pas, c'est moi qui t'aide ». Par ta main gauche, Seigneur, tu t'occupes de moi, et par ta main droite, tu me serres contre toi, symbole de ton amour pour nous. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Ta main, Seigneur, protège toute l'Église que tu appelles ta vigne, ainsi que chacun de nous. Dieu des puissances, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le Fils que tu t'es choisi. Ce sont les mains que tu as tant tendues, Seigneur, vers un peuple désobéissant. Mais au sujet d'Israël, il dit « Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Malgré ta tendresse et ta compassion envers nous, Seigneur, il en reste qui te résistent et s'opposent à toi. Mais toi, tu nous supportes avec beaucoup de patience. Quatrièmement, des mains qui guérissent. Tes mains ont tant guéri de malades. Quand Jésus fut descendu de la montagne, des foules nombreuses
se mirent à le suivre. Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Les disciples demandent par leur prière que Dieu étende sa main pour faire des guérisons, comme il est écrit dans les Actes des Apôtres. Après avoir été relâchés, Saint Pierre et Saint Jean se rendirent auprès des disciples et ils élevèrent tous leur voix d'un seul élan vers Dieu. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole, en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quelques exemples des miracles faits par le Christ par l'imposition de ses mains sur des malades. L'aveugle de Bethsaïda. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Des malades de maux divers. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent et lui, imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. La femme courbée. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Les miracles de guérison accomplis par Jésus par l'imposition de ses mains sont un sujet d'étonnement pour ses compatriotes. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Seigneur, bien que tu sois méprisé dans ta patrie et parmi tes parents,
Ta tendresse et ton bon cœur t'ont fait poser tes mains pures sur quelques-uns de tes compatriotes malades, ceux-là même qui se moquaient de toi, et pourtant tu les as guéris malgré leur incrédulité. Leur moquerie s'est manifestée lorsqu'ils ont dit de toi, celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et il était choqué à son sujet. Ce sont tes mains, Seigneur, qui ont ressuscité les morts. La résurrection d'entre les morts de la fille de Jaïr, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Remarquez bien que ceux qui se sont moqués de Jésus à cause de leur manque de foi, le Christ ne leur a pas permis d'assister à la résurrection de la fille de Jaïr. Seuls les parents de la fillette, ainsi que les proches disciples de Jésus, ont mérité d'assister au miracle. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talisa Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». La résurrection du fils de la veuve de Nain. En voyant la veuve, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler, et il le remit à sa mère. Ce sont tes mains, Seigneur Jésus, dans lesquelles le Père a tout remis. Comme l'a dit saint Jean-Baptiste, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Ta droite est pleine de grâce éternelle et de justice. Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie, en ta droite sont des délices éternelles. Comme ton nom, Dieu, ta louange va jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est remplie de justice. Mais malheureusement, il en est qui ne croient pas en la puissance et au miracle de tes mains. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. » Malgré les nombreux miracles que le Seigneur a accomplis par ses mains, ils ne l'ont pas cru, car ils avaient des yeux qui ne voyaient pas et des cœurs endurcis qui ne sentaient pas. Ce sont tes mains, Seigneur, que tu as posées sur Ézéchiel en lui donnant une vision divine. Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi,
La main du Seigneur, Dieu, s'abattit sur moi. Je le regardai et voici une ressemblance comme l'aspect d'un homme, à partir et au-dessous de ce qui semblait être ses reins du feu. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de cheveux, puis l'Esprit me souleva entre ciel et terre en vision divine. Il m'emmena à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure. Tes mains, Seigneur, sont précieuses et pures, comme l'a mentionné le Cantique des Cantiques. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Ce sont ces mains précieuses et pures qui guérissent les malades et ressuscitent les morts, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.